Salut, c'est Anne d'État d'âme. Je reviens pour vous parler de nouveau un peu du mode d'emploi du corps humain. On avait vu dernièrement que l'eau était vitale au quotidien pour le corps, pour qu'il ne s'use pas au fil du temps. Là, on va parler un petit peu de la nourriture. On va faire deux petites vidéos. La première pour vous expliquer qu'est-ce qui peut vous faire songer que vous n'apportez pas assez de nourriture à votre corps. Il y a des petites choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Et deuxième vidéo, ça sera un peu plus sur l'alimentation. Quelle est l'alimentation adéquate pour le corps humain? Donc premièrement, on va s'attarder sur la nourriture. Pourquoi le corps en a besoin considérablement au quotidien? C'est la nourriture qui est le carburant de notre machine, c'est-à-dire que pas de nourriture, pas d'énergie, tout simplement. Si le corps est en manque de nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Alors au fil du temps, si cette situation perdure, que l'apport en nourriture n'est pas suffisant, tout le métabolisme du corps va se ralentir, c'est-à-dire que toutes les fonctions internes, que ce soit cardiaque, respiratoire, hormonale, éliminative et tout, va voir son rendement à la baisse parce que pas d'énergie pour ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà, donc les hormones ne seront plus sécrétées normalement. Deuxièmement, le cœur va ralentir ses pulsations, ce qui va entraîner une circulation difficile pour le sang. Le système digestif va se ralentir, donc l'élimination des déchets ne se fera pas correctement. On va commencer à accumuler les déchets. Au niveau externe, c'est-à-dire que le corps n'a plus assez d'énergie pour fonctionner au niveau interne. Au niveau externe, ce sera la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous réveiller après des nuits de sommeil qui sont relativement conséquentes, comme 8 à 10 heures par nuit, et puis vous serez quand même fatigué. Vous allez vous lever le matin, vous serez fatigué, dans la journée vous serez fatigué, vous aurez envie de rien, aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Cela peut dénoter un manque d'apport de nourriture. Qu'est-ce qui va se passer via ça? Il va pouvoir se passer une fonte musculaire, c'est-à-dire que vu que le corps n'a plus aucune énergie pour faire ce qu'il a à faire, il va pas commencer à construire du muscle. Et d'autant plus que le muscle est une réserve d'énergie pour lui. S'il a besoin de protéger ses organes vitaux, c'est-à-dire d'élever un petit peu son métabolisme, il risque de prendre son énergie dans vos muscles, c'est-à-dire qu'il y aura une fonte musculaire qui va se faire. Via ça, il va pouvoir arriver une prise de graisse. L'un n'est pas agréable, mais l'autre n'est pas agréable non plus. C'est-à-dire que vu que le corps est en mode famine depuis un petit bout de temps, certainement, il va se dire voilà, demain je ne sais pas si je vais manger ou pas manger, donc le moindre truc, je vais faire de la graisse avec pour avoir une réserve d'énergie. Parce que voilà, en ce moment il n'y en a pas et donc il s'adapte comme ça. Vous pouvez aussi avoir une perte de la faim, c'est-à-dire que le corps n'aime pas souffrir non plus, il voit qu'il n'y a pas assez d'apport quotidiennement pour lui, donc il va diminuer sa faim pour ne pas souffrir inutilement. Il va se passer aussi que les fonctions qui ne sont pas vitales dans le corps vont aussi être mises à mal, c'est-à-dire que pour la fécondité, il y aura une forte perte de la libido, plus d'élan sexuel car plus d'énergie pour ça. On peut aller jusqu'à la perte des menstruations pour les femmes, c'est-à-dire que plus vous n'aurez plus de règles, elles s'arrêteront. Qu'est-ce qui peut se passer aussi? Oui, au niveau externe, il peut aussi se passer que à force de carences et de mauvais apports de nutriments, vous pouvez commencer à perdre vos cheveux, vos ongles sont dans un mauvais état et vous pouvez avoir les dents qui commencent à se déchausser. Bon, tous des trucs très agréables à vivre. Donc pour finir, qu'est-ce qu'il faudrait apporter comme nourriture environ pour notre corps pour qu'il fonctionne bien? Donc les pays avaient établi que en dessous de 2100 calories par jour et par habitant, le pays est en famine. Et considérez-vous un petit peu pareil. Malgré les recommandations de certains nutritionnistes et diététiciens qui fonctionne très bien parce que l'obésité augmente à vue d'œil, il faut vous dire que si vous donnez moins de 2000 calories par jour à votre corps de façon répétée, vous risquez de ralentir tout son métabolisme, toutes ses activités et donc de l'endommager.
vous le faites travailler en sous-régime, ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour vous non plus. Donc pour les femmes, on recommanderait entre 2100 et 2400 calories par jour au minimum. Pour les hommes, ça serait entre 2400 et 2800 au minimum. À savoir que si vous n'avez pas un apport suffisant en nourriture, vous pouvez être amené à vouloir stimuler votre énergie par des excitants comme le café, comme le tabac, comme l'alcool, qui est riche en sucre et qui sera donc nutritif, une source de nutrition pour le corps, comme le chocolat. Et par exemple, vous serez attiré plus facilement vers des aliments très gras, car la densité énergétique est plus dense dans ces aliments-là, et très sucrés. Voilà, donc vous pourrez avoir des pulsions pour ces aliments-là. Donc moi je reviens dans une seconde vidéo, j'espère que vous la regarderez aussi. Donc à tout de suite pour vous parler de l'alimentation et qu'est-ce qui est le mieux pour nous. À toutes.